Salut à tous, c'est Récap de film. Aujourd'hui nous allons regarder un film intitulé Fermez les yeux. Assez intéressant je dois dire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu comme celui-ci. Le film commence en 1985. Richard Gillespie, étudiant en urbanisme, se rend chez sa sœur aînée Nathalie, dont il n'est pas particulièrement proche, car ils ont eu chacun un parent séparé après le divorce de leurs parents. À travers une scène de tour d'immeuble. Avec son amant, Nathalie a récemment acheté un appartement très bruyant, pour qu'il rompe avec elle au bout de 2 mois. De plus, elle n'aime pas son travail d'acheteur. Ils font une promenade nocturne parce que Richard insiste, et Nathalie semble aller mieux. Cependant, lorsque Richard se réveille au milieu de la nuit à cause de la musique forte provenant de l'appartement voisin, il découvre Nathalie toujours éveillée et toujours très déprimée. Malgré les excuses de Nathalie et la justification qu'elle ne voulait que quelqu'un à serrer dans ses bras, les tentatives de Richard pour alléger la tension échouent lorsqu'elle le tire dans une étreinte quelque peu passionnée. Richard ne semble pas répondre de quelque façon que ce soit. Le film suit les deux entre 1987 et 1990. Richard, qui se consacre à l'environnement et à l'urbanisme durable, reçoit un entretien pour un poste au sein de la publication Urban Alert, qui a été créé pour faire pression sur les urbanistes de Docklands afin qu'ils prennent en compte les besoins des habitants du quartier. Malgré quelques réserves sur les motivations de Richard, l'éditeur, Colin, l'engage pour travailler aux côtés de son assistante, Jessica. Pendant ce temps, Nathalie remplit une demande pour travailler comme secrétaire de Sinclair Bryant. Bryant est un analyste boursier très prospère et riche. Bien qu'elle n'ait pas été embauchée, elle épouse plus tard Sinclair. Richard, qui saute le mariage, rend finalement visite à Nathalie dans son opulente maison de Petersham et est surpris par son comportement modifié et plus chic. Il rencontre Sinclair, et ils s'entendent bien parce qu'ils sont tous les deux des gens très intellectuels avec des intérêts communs pour les livres et des perspectives sur la vie. Cependant, parce qu'elle se sent insignifiante par rapport à Sinclair, Nathalie n'est pas entièrement satisfaite de sa vie. Elle se rend à l'appartement de Richard, peu de temps après qu'il lui rende visite à la maison. Ils se retrouvent nus sur le sol après avoir échoué à contenir leur attirance l'un pour l'autre. Nathalie essaie de convaincre Richard de rompre avec elle. Elle est arrêtée et il se déplace vers le côté opposé de la pièce. Ils cèdent finalement à leurs envies et se livrent à une activité entre adultes. Suite à cela, ils font un effort pour rester à l'écart l'un de l'autre, mais cela s'avère difficile lorsque Sinclair invite Richard à un événement social. Les deux, toujours attirés l'un par l'autre, décident de se rencontrer à nouveau pour arranger les choses. Colin découvre qu'il a le sida au travail, où Richard a démontré son talent. Il informe le bureau. Suite à cette prise de conscience, Richard et Colin ont du mal à communiquer l'un avec l'autre car ils agissent tous les deux comme si de rien n'était. Une fois de plus réunis dans l'appartement des parents de Sinclair, Nathalie et Richard se livrent à une activité d'adulte. Mais Nathalie est certaine que leur relation doit cesser car, après tout, ils sont frères et sœurs. Sinclair soupçonne Nathalie d'avoir une liaison au cours du week-end, car elle n'était pas un unéaton comme elle le prétendait. Il l'appelle après que le lave-vaisselle a inondé la cuisine, malgré ses démentis continus. Colin, qui travaille pour Richard, est en phase terminale, mais Richard le fait sortir une fois de plus de l'hôpital, pour fournir à un urbaniste désagréable des informations qu'il souhaite publier dans son magazine. Tous deux le grillent, et Colin consomme la moitié d'un sandwich avant d'offrir l'autre moitié à Richard, qu'il accepte sans problème, et enfin l'urbaniste, qui a même peur de s'en approcher à cause de l'état de Colin. La situation se détériore alors davantage alors que Richard développe une obsession pour Nathalie. Lorsque Richard arrive à l'improviste chez eux, il découvre Sinclair seul. Sinclair l'emmène immédiatement lors d'une excursion en bateau qu'il avait planifiée pour lui-même et l'interroge sur la liaison de Nathalie. Sinclair respecte la décision de Richard de ne pas révéler son identité même s'il ne le soupçonne pas encore. Sinclair, cependant, n'acceptera pas que Richard ne sache pas qui c'est. Richard perd complètement le contrôle après avoir appris que Sinclair et Nathalie ont l'intention de déménager en Amérique à la suite de la récession. Il la harcèle en public dans un hôtel, puis tente en vain de mettre fin à ses jours, en prenant des somnifères au moment où Nathalie se présente à l'improviste dans son appartement. À condition que Richard agisse de manière appropriée, il est invité à leur fête d'adieu. Richard vient avec Jessica, qui est maintenant la rédactrice en chef parce que Colin est décédé, mais la quitte peu de temps après leur arrivée pour chercher Nathalie. Lorsqu'il la localise, il déclare son intention de l'assassiner et l'entraîne loin de la scène et dans la campagne. Richard accuse Nathalie de l'avoir manipulée lors de leur altercation au milieu de la route, mais la sauve lorsqu'ils sont tous les deux presque heurtés par une voiture de police. Puis Nathalie dit qu'elle est désolée de l'avoir utilisée.
Et que même si elle et Sinclair ne quitteront pas le pays après tout, elle voulait toujours organiser la fête. Les visiteurs partent rapidement après leur retour désordonné. Bien que Sinclair ne veuille pas entendre leurs aveux, il y montre et est tout à fait clair qu'il sait ce qui s'est passé et qu'il est désolé. Le trio se promène dans un coucher de soleil automnal au bord de la rivière à la fin du film. Je suis étonné que ce film ne reçoive pas une meilleure note parce que je ne peux pas penser à une seule personne qui l'a vu qui ne l'a pas apprécié. Toutes les téléspectatrices sont transpercées par Alan Rickman, qui vole à peu près la vedette. C'était la première fois que de nombreuses femmes rencontraient Rickman, et ce fut le coup de foudre. Saskia Reeves le trompe lorsqu'elle a une liaison avec son frère, joué par Clive Owen. À l'époque, Owen était probablement plus connu que Rickman car il venait de terminer le tournage d'une série dramatique télévisée à succès. Et c'est ainsi que le film se termine. Notez ce film sur une échelle de 10 dans la section des commentaires. Si vous avez des idées de films à proposer, dites-le moi en commentaire en dessous. Et s'il te plaît, n'oublie pas de lâcher un like sur la vidéo, ça aide vraiment la chaîne. Clique sur le lien pour regarder une autre vidéo comme celle-ci.